Cette vidéo vous est proposée par Pritel, l'opérateur mobile 100% utile. Salut, c'est Marco de Top for Fun. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Xiaomi Poco X3 NFC, le mobile que vous voyez tout de suite devant vous. Un nom un peu long, donc un mobile de la marque Xiaomi, le Poco X3, Poco qui à un moment donné a presque été une marque à part entière, et NFC, le constructeur s'est senti obligé de dire dans le nom, de mettre dans le nom du téléphone, bien que c'était un téléphone NFC, et c'est bien le cas. Le Poco X3, on va l'appeler comme ça sera beaucoup plus simple, c'est l'un de mes coups de cœur de l'année 2020. C'est mon coup de cœur dans la catégorie des entrées de gamme, début de moyenne gamme. On est ici en face d'un téléphone qui vaut prix maximum conseillé 229 euros. Ça, c'est pour la version 6 Go de RAM, 64 Go de ROM. Ce mobile existe aussi en version 6 Go de RAM, 128 Go de ROM. Et cette fois-ci, il est commercialisé au prix maximum conseillé de 269 euros. D'ailleurs, je parle de prix. Vous le savez, il y a notre comparateur de prix. Vous retrouverez le lien en description de la vidéo pour faire la bonne affaire. Sachant que sur la boutique officielle même de la marque, on a très rapidement trouvé ce téléphone en l'espace de quelques toutes petites semaines, parce qu'il vient juste d'être lancé. On est en octobre 2020 lorsque je fais cette vidéo. On retrouve déjà ce téléphone à moins de 200 euros. Et d'ailleurs, grâce au comparateur de prix, on arrive à faire encore de meilleures affaires. C'est mon coup de cœur. Bon, vous l'avez compris, c'est mon coup de cœur dans la catégorie entrée de gamme de l'année 2020. Donc finalement, vous avez déjà un aperçu de la conclusion de cette vidéo. Est-ce que je vous le recommande? Bah oui, forcément. Ça, vous avez compris que oui, c'est le téléphone que je recommande à ce niveau de prix. Clairement. Et cette vidéo est donc une vidéo de test qui va me permettre de rentrer dans le détail. On va prendre le temps de regarder le téléphone sous tous les angles, sous toutes les, entre guillemets, coutures, et puis on va regarder ce qu'il offre. Et vous allez voir que pour son prix, je trouve, personnellement, qu'il en offre beaucoup. Alors déjà, le premier point, c'est le design. C'est un téléphone qui est, je le trouve, très beau, très sympa, très classe. Alors je sais que certains, d'ailleurs, ont fait un commentaire, notamment au sujet de ce capteur photo. C'est un design un peu particulier au niveau du capteur photo. Vous voyez, il y a cette sorte de rond, mais en fait, le capteur a une sorte d'ovale ici, qui clairement fait une sacrée excroissance. Voilà, on peut pas le louper. C'est sans doute d'ailleurs l'une des plus grosses excroissances que j'ai jamais vues sur un smartphone en termes de capteur photo. Voilà, donc ça c'est dit. C'est vrai que certains ont trouvé ce capteur un peu perturbant. Moi, je ne trouve pas qu'il est moche. Et en plus, cette épaisseur, en fait, finalement, elle s'annule avec la coque, notamment. Je vous engage à regarder la vidéo de déballage. La coque qui est fournie avec le téléphone. Le dos, j'aime beaucoup ce jeu de reflets, notamment avec la marque Poco qui apparaît une sorte d'hologramme, vous voyez, avec ces genres de reflets de lumière. Et ce dos, alors il a un petit peu cet effet miroir, c'est du plastique. Alors ça aussi, alors c'est une contrepartie de cette construction, de cette recherche du prix de conception et de construction le plus bas, parce que vous l'imaginez bien, il a fallu faire des économies. Le téléphone présente très bien, la construction est vraiment idéale, parfaite, assemblée au micron près, mais le dos est en plastique. Alors que pourtant, je vous confirme, la vitre de ce téléphone est une Corning Gorilla 5, ce qui en soi est déjà vraiment très bien. Mais le dos, la carrosserie, c'est du plastique. Ce téléphone est donc décliné en deux versions couleurs. Il y a deux coloris. Il y a la version Shadow Grey, un gris Shadow. Ça, c'est la version que vous avez devant vous. Ce téléphone existe aussi dans une autre couleur, un autre coloris qui est le Cobalt Blue, qui est clairement bleu. Ici, on a un gris qui a quand même des petits reflets bleutés, mais le Cobalt Blue, oui, il est clairement bleu. C'est un téléphone qui se prend relativement bien en main. Bon, il a quand même des dimensions conséquentes en raison de ce grand écran sur lequel je vais revenir. Mais malgré tout, il se prend bien en main. Par contre, il est extrêmement glissant, mais vraiment très glissant. C'est une savonnette, donc je recommande de mettre une coque. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, il prend toutes les traces de poussière. Alors, autre point que je n'ai pas indiqué, que j'ai envie de ne pas oublier, donc je vous le dis tout de suite, ce téléphone, on va le regarder là au niveau de l'œilleton du capteur photo frontal. Désolé pour les reflets dans l'écran. Vous voyez notamment ici, en tout cas ça se sent au doigt, ce téléphone a bien un film protecteur collé d'office. Donc c'est-à-dire que dès que vous l'avez, dès que vous le sortez de la boîte, le téléphone a un film protecteur sur la face avant. Bonne idée, ça vous évite de rusher dans les magasins pour en trouver un, pour le coller. Si vous êtes comme moi, quand vous essayez de coller un film protecteur sur un écran, vous vous retrouvez avec des bulles parce que moi, je suis pas patient, je sais pas faire correctement les choses sur les films protecteurs. En général, voilà, ça fait ça. Là, il est parfaitement collé, il est d'office. Voilà, donc le design du téléphone assez sympathique, le poids quand même, 180 j'allais dire, pas du tout, il fait 215 grammes. Et c'est ça le truc, c'est qu'il est relativement lourd quand même. Voilà, on le sent dans la main, alors ça se fait oublier au bout d'un moment quand même, mais 215 grammes, on est vraiment dans le poids
élevé pour un téléphone de la catégorie, mais encore une fois de plus, c'est lié au grand écran. 16,5 cm, je ne vous l'ai pas donné les dimensions, 16,5 cm de long, 7,7 cm de large, 0,9 cm d'épaisseur, si on exclut le capteur photo qui rajoute 2 mm à lui tout seul. Voilà, donc on est sur un téléphone qui a quand même des dimensions. Et là, je vous parlais de l'écran, et bien maintenant, on va y arriver. Cet écran, eh bien, c'est un écran de 6,67 pouces. C'est une très très belle diagonale au format 29e, ça veut dire qu'il est très allongé. Donc 6,67 pouces, technologie IPS, donc c'est pas de l'AMOLED, mais on a quand même un contraste assez sympathique. Vous pouvez gérer la température justement de cet écran via les paramètres du téléphone, mais il a quand même une couleur qui va vers le jaune, qui est plutôt relaxante au niveau des yeux. Mais encore une fois de plus, c'est réglable dans les paramètres du mobile. Le téléphone a une résolution Full HD+, donc FHD+, 2400 pixels par 1080 pixels. Bon, bah donc ça nous donne une densité de pixels de 395 pixels par pouce. En gros, on est au-dessus des 300, l'image est nette. Là, j'aurais probablement mis une incrustation vidéo. Vous allez le voir, effectivement, l'image est belle. Vraiment, on a plaisir à regarder une vidéo sur ce téléphone. Mais c'est pas tout. En fait, c'est pas tout, effectivement. Il y a encore un point supplémentaire qui est vraiment très sympathique. C'est un écran 120 images. C'est un écran 120 Hz. Donc, vous avez la possibilité d'afficher jusqu'à 120 images par seconde. Alors, vous allez me dire, mais 120 images par seconde, mais c'est délirant. Parce que de toute façon, quand je regarde un film, il est en 24 images par seconde, 25 au mieux, voire 50, voire 60 images par seconde. C'est vrai, c'est vrai. Par exemple, le max sur YouTube en termes de vidéos, c'est 60 images par seconde, mais vous avez des jeux vidéo qui arrivent à accrocher les 90 images par seconde, et puis vous pouvez faire du slow-mo aussi, 120 images par seconde. Bon, cet écran, il est extrêmement dynamique, extrêmement vif. L'image est vraiment dynamique, vraiment vive. On a plaisir à regarder une vidéo sur ce téléphone, on a plaisir à jouer à un jeu vidéo, c'est vraiment très très agréable. L'écran, c'est clairement un point fort. Et à ce niveau de prix, bah, c'est même bluffant. C'est même bluffant de retrouver un écran avec ces spécifications à ce niveau de prix. Mais c'est pas tout. Là, on a parlé de l'écran, on a aussi un autre aspect quand on parle de, on va dire, multimédia, de divertissement, on a les haut-parleurs. J'ai dit les haut-parleurs parce qu'il y en a deux. Il y en a un ici, c'est l'écouteur, mais qui fait aussi guise de haut-parleur, et on en a un sur la tranche inférieure, ici. Alors, bonne note, donc on a un double haut-parleur. Quand vous êtes en train de jouer, si vous écrasez pas trop le téléphone, eh bien vous avez donc un vrai son stéréo. Alors il y a quand même une petite particularité, donc le son est vraiment, vraiment très puissant. On dépasse les 130 décibels à la sortie, ça vous arrache les oreilles quand vous le mettez à fond. Malgré tout, le son reste de qualité. Donc plutôt clair, on arrive à distinguer les aigus, les moyens et les graves. Bon, côté basse, c'est plutôt inexistant. Donc on a un son au niveau des haut-parleurs qui est bon. On a quand même une contrepartie sur ce genre de technologie, parce que ce n'est pas la première fois qu'un constructeur fait ce genre de choses. Le son de l'écouteur est moins puissant que le son du haut-parleur qui est situé sur la tranche inférieure. Ce qui fait que pour les vrais puristes, déjà, non seulement la position n'est pas la même et l'orientation du son n'est pas la même, donc le son ne se propage pas dans le même sens, mais en plus il n'a pas tout à fait la même puissance, il n'a pas la même performance. L'écouteur est de 5 à 10 décibels moins puissant que celui qui se trouve sur la tranche inférieure. Donc c'est vrai qu'un vrai mélomane, mais bon du coup il n'écoutera pas la musique comme ça, le vrai mélomane, c'est peut-être votre cas, mais j'imagine mal qu'un vrai mélomane écoute la musique de cette manière. Et bien vous l'avez compris, normalement c'est plutôt avec un casque que vous allez écouter cette performance auditive, audio, justement offerte par ce téléphone. Sachant que ce téléphone est bien doté d'un mini jack, ici. Ce téléphone est bien doté du Bluetooth 5.1, donc vous pouvez appairer un casque Bluetooth de qualité ou une enceinte par exemple, c'est généralement comme ça qu'on écoute la musique. Et le son est high-res, voilà, donc c'est du Dolby high-res, donc là aussi on a du très bon son, donc on est gâté aussi au niveau du son. Alors parmi les bons points, on a un autre bon point, vous venez de l'apercevoir, ce sont les performances. Alors pour les performances, j'attendais en fait quand j'ai commencé le test de ce téléphone, eh bien un score proche des 300 000 points. On est à 263 000 points. C'est pas un mauvais score, surtout pour cette catégorie de téléphone. On est sur un téléphone qui pulse, on est sur un téléphone qui s'en sort très très bien en termes de jeux 3D, en termes de grosses applications. Là-dessus, pas de souci. Voilà, donc on est sur un téléphone qui pulse. Là, j'essaie de trouver justement les paramètres. Voilà, les paramètres du téléphone et notamment pour vous montrer la configuration. On apprend que le téléphone est doté d'un processeur qui est un Qualcomm Snapdragon
720. Alors, est-ce qu'on le voit bien ici? Oui, on voit en fait une référence, mais donc 720 pas du tout. Voilà, j'allais faire un fail. 732G. C'est la référence de ce processeur. Donc un processeur plutôt typé moyenne gamme, début de moyenne gamme. Processeur qui est quand même relativement typé gaming, et heureusement parce que ça permet à ce téléphone de jouer en jeu 3D, mais vraiment l'expérience est excellente. En jeu 3D, c'est top. Vous avez donc 6 Go de mémoire vive pour accompagner ce téléphone, pour accompagner justement ce processeur, et un processeur graphique qui va avec le processeur qui est un Adreno 618. Bon, tout ça pour vous dire quoi? Que concrètement, en termes de performance, le téléphone est à l'aise. Oui, vous avez donc la possibilité de jouer à des gros jeux 3D. PUBG Mobile passe vraiment en haute qualité sans aucun problème. Au niveau du stockage, alors parce que là je viens de parler de la mémoire vive, donc la RAM, maintenant on va parler de la mémoire entre guillemets morte, la ROM. Je sais que c'est pas le bon terme, mais bon, c'est comme ça que même les constructeurs le disent aujourd'hui. La ROM, il en existe deux versions de ce téléphone, je vous l'ai dit en début de vidéo, 64 Go ou 128 Go. Ici on est sur la version 64 Go qui me semble être finalement la plus sympathique parce que le prix est vraiment moins élevé, 40 € de moins que la version 128. Et je trouve que c'est ce qu'il faut faire. C'est vraiment viser le prix le plus agressif avec ce téléphone. Je le rappelle, il y a notre comparateur de prix. Et sur les 64 Go, lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, il y a quand même une petite surprise parce que eh bien, vous tombez à 41,3 Go d'espace disponible. Vous faites les premières mises à jour, vous avez les installations, enfin les applications natives installées par défaut, puisqu'elles sont natives, eh bien vous tombez à 41,3 Go. Vous perdez plus de 20 Go dans l'histoire. Rien que le système en lui-même en prend 15. Donc c'est énorme. Bon, tout ça pour vous dire quoi? C'est vrai que 40 Go finalement, c'est moins que 64. Mais je trouve que c'est largement suffisant pour s'en sortir. D'autant que vous avez la possibilité d'ajouter une micro SD. Le slot est sur le côté gauche du mobile. Donc c'est soit carte SIM et une micro SD, soit carte SIM plus carte SIM et pas de micro SD. La micro SD, en gros, ça vous fait une extension de mémoire pour pas cher. Aujourd'hui, une micro SD de 128 Go, vous en trouvez pour 20 €. Alors, ça n'est pas tout. Ce téléphone, bien évidemment, est capable d'aller dans le cloud. Donc, vous pouvez avoir des fichiers en streaming, etc. C'est peut-être comme ça maintenant qu'on a l'habitude d'écouter de la musique d'ailleurs sur ce téléphone, sur son téléphone. Mais vous avez aussi la possibilité, grâce au port USB ici, qui est USB-C OTG, vous avez la possibilité de mettre ce genre de clé. Et ce genre de clé vous permet d'avoir de la mémoire supplémentaire, à savoir celle de la clé. Donc si vous avez envie d'embarquer avec vous l'intégrale de Games of Thrones, vous pouvez très bien prendre ce genre de clé et vous balader avec, et puis vous la branchez quand vous en avez besoin. Voilà, donc côté mémoire, normalement, on n'est pas en reste, on a ce qu'il faut. Mais si vous le souhaitez, pour 40 € de plus, vous avez la version 128 Go. Bon, pourquoi pas? À vous de me dire dans les commentaires si vous êtes plutôt version 64 Go ou plutôt version 128 Go. On a parlé des performances, maintenant on va parler de la connectivité. Alors pour illustrer mon propos, je lance cette petite application, mais cette petite application que je viens de lancer ne vous donne pas tous les détails. Justement, tous les détails, c'est moi qui vais vous les donner maintenant. Ce téléphone n'est pas 5G. Alors, ça a l'air étonnant quand je le dis comme ça, on est en octobre 2020, ça peut étonner de parler de la 5G. Mais aujourd'hui, les constructeurs ont tous tendance, là, même Xiaomi, à sortir leur modèle 5G. Bon, par contre, le prix d'un modèle 5G aujourd'hui, c'est bien élevé, parce que rien que le composant vaut son pesant de cacahuètes. Donc la 5G aujourd'hui, rien qu'en termes de smartphone, ça vaut cher. En termes de forfait, on est en octobre 2020 lorsque je fais cette vidéo, il n'y a pas. En tout cas, dans l'Hexagone. Aujourd'hui, en France, il n'y a pas de forfait 5G disponible. Et je pense que ça n'arrivera pas avant le début de l'année 2021. Et le temps que les antennes soient bien déployées, qu'il y ait une vraie couverture 5G, etc., on a encore du temps. Donc pour moi, la 5G, c'est pas indispensable, surtout quand on a, comme c'est le cas ici, une 4G LTE qui marche très bien. Donc on est sur un téléphone 4G LTE. On est sur un téléphone double SIM. Ici, un emplacement double SIM, oui, double SIM. Mais si vous voulez mettre une micro SD, vous êtes obligé de sacrifier l'emplacement de la carte SIM numéro 2. Et ça, moi, ça m'agace. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Encore une fois de plus, réagissez dans les commentaires. Mais moi, personnellement, quand j'ai pas 3 slots, donc carte SIM et micro SD, mais que j'en ai que 2, et où je suis obligé de faire un choix, je trouve ça un petit peu bête. C'est pas mesquin, parce que c'est pas une question de mesquinerie, je pense que c'est une question de conception. À un moment donné, il faut choisir dans le téléphone la place que l'on a, voilà, cet encombrement disponible. Et malheureusement, ici, Xiaomi a choisi de dire, non, c'est carte SIM ou carte SIM et micro SD. Bon, moi, ça m'agace un peu. Voilà, vous avez compris, j'aime pas trop ça.
À côté de ça, bien sûr, on a du Wi-Fi ABGNAC, on a du Bluetooth 5.1, on a du AGPS, donc le réseau de satellites américain, GLONASS, le réseau de satellites russe, BDS, le réseau de satellites chinois, pour justement accroître, maximiser la rapidité de localisation et accroître sa précision. On a du NFC, alors le contraire aurait été étonnant parce que NFC, voilà, on ne peut pas le louper, le téléphone est NFC. Et en cette période de distanciation sociale, en cette période de sans contact, eh bien le NFC finalement c'est pas mal. Ça permet à votre téléphone, si vous avez des services compatibles, par exemple de faire un paiement sans contact ou d'utiliser un titre de transport sans contact. Voilà, c'est le genre d'usage que l'on aime bien avec le NFC. Ce téléphone est aussi doté d'une connexion d'un port infrarouge. Il y a USB-C, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec fonction OTG, et il a du mini jack. Voilà, donc en termes de connectivité, d'ailleurs, si on parle des capteurs, on a accéléromètre, capteur de luminosité de proximité, on a de la boussole, on a du gyroscope, on a du magnétique, c'est la boussole, du gyroscope, de l'accéléromètre. Enfin voilà, globalement, on a tout ce qu'il faut. Ce téléphone fait réalité augmentée, il est fait pour ça, réalité augmentée, réalité virtuelle. Vous pouvez le mettre dans un casque, bam, ça marche. Voilà, donc on est sur un téléphone qui est vraiment très bien doté en termes de connectivité, même si il n'a pas de 5G, parce que pour moi, la 5G en 2020 et même début 2021, bon, pour moi, c'est pas encore d'actualité. On n'y est pas encore. Alors maintenant, on parle de connectivité, il y a quand même un autre point que j'aime bien indiquer lorsque je parle de connectivité, c'est le DAS. Le DAS de ce téléphone, le débit d'absorption spécifique, la capacité que le téléphone a à émettre des ondes lorsqu'il est en usage cellulaire. Eh bien, ce téléphone a un DAS de 0,558 watts par kilo à la tête, 0,986 watts par kilo au corps. On va prendre le score à la tête, c'est celui qui me permet notamment de benchmarker les téléphones entre eux. Eh bien, c'est bon. C'est même surprenant pour un téléphone Xiaomi. J'ai pas l'habitude de voir des téléphones Xiaomi bons sur ce sujet. En 2019, ils n'étaient pas terribles sur le sujet Xiaomi. En 2020, j'ai l'impression qu'ils ont compris le truc et le DAS des téléphones est devenu tout à fait correct. Et ici, on a un DAS qui est tout à fait correct. Voilà, donc la connectivité, c'est un bon point de ce téléphone. Un vrai bon point. Autre bon point de ce téléphone, on va le voir ici, je vais faire un petit focus zoom à la caméra. Eh bien, on apprend que ce téléphone est doté de la MIUI, MIUI version 12. Alors, qu'est-ce que c'est que MIUI? Alors, moi j'appelle ça une surcouche. Je sais que les puristes appellent ça un fork. C'est une version d'Android. Android ici est en version 10, on va la voir ici d'ailleurs. Voilà, on est bien sur la version 10 d'Android avec le petit widget. Ah, vous le saviez peut-être pas ça, hein. C'est à vous de me dire si vous saviez si ce petit widget là, on pouvait le modifier comme ça. Voilà, donc on est bien sur Android 10, clairement, très très bon système d'exploitation, sur laquelle on a un dérivé, on a un fork, voilà, moi j'appelle ça une surcouche, qui s'appelle MIUI, donc qui est la surcouche officielle de Xiaomi. Version 12, c'est la dernière version, c'est très beau, c'est très classe, c'est très ergonomique, on a des gestuels supplémentaires, on a des paramètres supplémentaires, on a des thèmes supplémentaires, on a des fonds d'écran supplémentaires, des packs d'icônes, etc. On peut tout faire, on peut tout customiser, c'est génial. C'est un système qui est régulièrement mis à jour par Xiaomi. Xiaomi est sans doute la marque aujourd'hui, en termes de constructeur de smartphones, qui fait le plus de mises à jour au niveau de son OS. Un suivi de malade pendant au moins 2 ans. Donc ça aussi, c'est un autre bon point. Et alors, au registre des bons points, il y a tout ce que je viens de vous donner. Android, surcouche MIUI, avec un launcher qui est un launcher spécifique à ce mobile. Le launcher, c'est quoi? C'est cet environnement ergonomique de design. Maintenant, il y a quand même un petit point négatif que je n'aime pas chez Xiaomi, c'est cette habitude, vraiment, mais vraiment, allez, je vais le dire exécrable, j'en ai assez, de voir des applications installées par défaut qui sont des applications partenaires, des applications de type publicitaire. Personnellement, moi, quand j'ai un téléphone Android, je customise moi-même mon Android. J'ai besoin de personne pour savoir quoi installer. Que le téléphone vienne avec le pack d'applications officielles Android, c'est-à-dire pack officiel Google. Très bien, qu'on ait toutes les applications Drive, Google Sheets, Spreadsheets, voilà, l'équivalent d'Excel, l'équivalent de PowerPoint, l'équivalent de Doc, etc. Je veux bien qu'on ait Google Maps, tant mieux, qu'on ait photo pour justement avoir la galerie photo, ok, qu'on ait Chrome, très bien, mais merci, s'il te plaît, Xiaomi, de ne pas me mettre du AliExpress par défaut. Qui te dit que j'ai envie d'aller acheter sur AliExpress? Personne. Merci de ne pas ajouter des jeux.
Je m'en moque de ces petits jeux là. Moi j'ai mes jeux préférés, je peux jouer à PUBG. Pourquoi, hein, si ce n'est pour faire encore quelques euros grâce à des partenariats, tu m'ajoutes des applications partenaires de gaming, des petites applications free-to-play, mais ça ne m'intéresse pas. eBay, ok, j'ai rien contre eBay, mais pourquoi c'est là? C'est à moi de choisir de l'installer. Voilà, et je peux en faire LinkedIn. Pourquoi tu me parles de LinkedIn? Pourquoi tu me mets Netflix par défaut? Ok, je sais que ces applications, la plupart du temps, elles se retrouvent installées, mais c'est à moi de choisir, pas au constructeur. Et ce sont des applications qui, heureusement, peuvent être désinstallées. Mais par défaut, j'ai pas besoin que la marque me pousse la main. J'ai pas besoin que la marque me pousse pour me dire tiens, vas-y, profites-en, parce que je sais que ce sont des applications partenaires. Et le téléphone, je l'ai acheté, je l'ai payé. Je l'ai payé, pas plein pot, parce que moi, je l'ai payé 200 euros, alors qu'il est en valeur 229. Mais je l'ai payé sur la boutique officielle. J'ai pas besoin de donner quelques euros de plus, je viens de le faire. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule. J'ai horreur des marques, mais Xiaomi n'est pas la seule marque qui fait ce genre de choses. J'ai horreur des marques qui te poussent, d'ailleurs, là il y en a une dizaine hein, des applications partenaires. J'ai horreur des marques qui me poussent des applications par défaut. Que tu aies envie de mettre l'application Mi Store, ok, Mi Community, très bien, ça ne me dérange pas. C'est des applications qui font partie de la marque, qui me permettent d'être dans un univers de marque, ça ne me dérange pas. Mais les applications partenaires, no way. Ça, maintenant, à chaque fois que je vais tester un téléphone qui a des applications partenaires, je tacle. Je tacle, même si l'OS est bon, et là l'OS est bon, mais je tacle. Il n'y a pas moyen. On a parlé du système d'exploitation et c'est pas fini. La vidéo dure depuis plus de 20 minutes maintenant. Qu'est-ce qu'on va dire? Eh bien, on va parler de la qualité photo, on va parler de l'usage. Alors globalement, oui, c'est un téléphone qui permet, vous l'imaginez, de faire du jeu 3D. Je vous en ai parlé tout à l'heure, et pas que du petit, hein, du PUBG mobile, sans aucun souci, qualité graphique élevée, ça marche, c'est fluide, max d'images par seconde, c'est le top. Vraiment, c'est un kiff hein, de regarder une vidéo, mais c'est un kiff de jouer à un jeu vidéo sur ce téléphone. Et quand je parle de film, bien sûr, regarder des vidéos, c'est aussi plaisant, notamment grâce à cet écran format 29e, 6,67 pouces, c'est génial. Donc c'est un téléphone qui finalement fait tout fonctionner, grosse application, gros jeu, etc. C'est un téléphone de divertissement, mais aussi de productivité, là-dessus il n'y a pas de problème. Il y a deux autres aspects sur lesquels je ne suis pas encore arrivé, c'est les capteurs photo. Alors côté capteur photo, je le rappelle, on est sur un téléphone à 200 euros. Et bien pour 200 euros, on est mais hyper gâté. On a un téléphone ici, au dos, il y a un capteur 64 mégapixels, un autre 12 mégapixels, non pardon, 13 mégapixels avec grand angle. On a un autre 2 mégapixels pour la macro, un autre 2 mégapixels qui lui pour le coup ne sert qu'à l'effet bokeh, hein, le profondeur de champ, notamment quand on prend un portrait. Mais le matos, déjà, mais c'est super bien spéqué pour un téléphone à 200 euros. La seule contrepartie, oui, ça forme une sacrée excroissance au dos du mobile. Ça, c'est pas petit. Mais la qualité, elle est juste tout à fait sympathique. On est sur un téléphone où la qualité photo, elle est bonne. Je mettrai probablement des incrustations. On a une qualité photo, on a un autofocus qui se positionne bien, il est rapide, un effet bokeh en mode portrait qui est très bien. C'est classe. On a bien sûr une tonne de modes de paramètres pour débrayer le mode photo, donc le passer en manuel, comme un boîtier réflexe. Bon, ça c'est devenu très classique, hein, tous les téléphones font ça maintenant. On a des scénarios d'intelligence artificielle d'AI pour préparamétrer le mode de réglage photo quand vous prenez une photo. Pareil pour la vidéo. Vous pouvez prendre des vidéos 4K, 30 fps, vous pouvez prendre des vidéos 1080p, 120 fps, donc vous pouvez faire du slow-mo. Les capteurs photo sont juste très bons. Voilà, il n'y a rien à redire. On a ici les capteurs photo qui, voilà, on a des images nettes. Il n'y a pas de bavure, il n'y a pas de manque de netteté. Il y a des téléphones que j'ai testés plus récemment qui étaient soi-disant des photophones qui font moins bien que celui-là. Donc la qualité photo, très bonne pour un mobile à 200 euros. Même si ce téléphone avait été à 400 euros, j'aurais dit la même chose. C'est adapté, c'est des très bons capteurs photo dorsaux. Le mode macro est très sympa, ça marche bien. Enfin, en tout cas, on a une bonne capacité de prise de vue à très courte portée. Le seul petit défaut que j'ai trouvé finalement à ce mode, à cette gestion capteur photo automatisé, c'est que, donc en automatique, je trouve que la photo de ce téléphone va quand même vers le pâle. Je trouve que la gestion de la lumière a tendance à teinter trop blanc la photo. On va vraiment vers le pâle. Une tendance à la surexposition, je trouve, même en bonne condition de lumière. Voilà, donc c'est le tout petit défaut que je trouve. Ça, c'est en mode automatique. Après, on peut passer en débrayé. Et puis bon, sinon, on peut tout régler soi-même. Ça, c'est pour la qualité photo dorsale. La qualité photo frontale,
Grosso modo, c'est la même chose. On a un mode d'autonomie, on a un mode automatique, je reviendrai sur l'autonomie, mais on a un mode automatique, les photos, etc. 20 mégapixels le capteur qui se trouve ici. 20 mégapixels, là, sous mon doigt, là. 20 mégapixels. La photo est propre aussi, nette, il n'y a pas de bavure sur les contours quand on prend une photo. Euh, on a vraiment un bon capteur photo 20 mégapixels ici qui fait bien son taf. Voilà, donc encore une fois, j'ai pas grand chose à dire sur ces capteurs parce qu'ils sont bons. Certes, toujours cette tendance à aller vers la surexposition, trop blanc, voilà, vraiment cette pâleur, ce qui est réglable, potentiellement qui peut se retravailler avec un logiciel photo, mais bon, on n'a pas forcément envie de retravailler les photos sur un téléphone, enfin en tout cas prise avec un téléphone avec un logiciel photo, mais ça est pour du Snapchat, pour du Instagram, pour du Twitter, pour les réseaux sociaux, c'est top, hein. Vous allez kiffer de vous prendre en photo. Voilà, c'est un téléphone aussi qui est un selfie phone, si vous voulez. Alors vous allez pouvoir faire votre beau et votre belle. Voilà, donc ça c'est pour la qualité photo. Vraiment, à ce niveau de prix, très bon point. Au niveau de l'autonomie, ben là c'est pareil. Bah, très bon point. Donc c'est pour ça que je vous dis que ce téléphone c'est mon coup de cœur pour 200 balles. Allez, 269 prix maximum avec la grosse version. On est sur un téléphone qui a aussi une très bonne autonomie. 1 heure de vidéo avec ce téléphone, c'est 10% de batterie consommée. Aujourd'hui, c'est un téléphone ici, là, présentement, le Poco X3, qui est capable de tenir 2 jours avant la recharge. C'est un téléphone qui dispose d'une très grosse batterie, 5160 mAh. C'est un téléphone qui dispose en plus d'une très bonne gestion de la consommation énergétique, grâce à son processeur qui est malin, qui ne n'utilise pas la pleine performance du téléphone quand par exemple vous voulez regarder une vidéo. Ça sert à rien. Uniquement pour les jeux 3D, oui. Donc on a un téléphone qui est bien pensé. Au niveau de l'autonomie, top. Et en plus, c'est pas fini, parce que ce téléphone est doté de la recharge rapide. C'est-à-dire que, bon, vous l'imaginez, une batterie de 5160 mAh, quand on doit la recharger de 0 à 100%, quand on a une petite recharge 10 watts, bon, c'est 5 heures. Heureusement, ce téléphone est doté de la recharge rapide 33 watts. Donc recharger ce téléphone de 0 à 100%, c'est 2 heures, 2h30, ce qui est quand même déjà beaucoup mieux. Hein, on a vraiment une recharge rapide pour une très grosse batterie. Un téléphone donc, qui fait bien son travail, un téléphone qui aussi a une bonne autonomie. Voilà. Donc il est temps d'arriver à la conclusion de cette vidéo, mais je vous l'ai donné en début, et puis tout au long de cette vidéo, vous avez compris, eh bien, en gros, je suis dithyrambique. J'ai rarement, je pense que vous l'avez compris, le plaisir de tester un téléphone qui a un aussi bon rapport prix-spécification, qualité-prix. C'est le cas ici. Coup de cœur de l'année 2020 sur la catégorie des entrées de gamme, le Poco X3. Je le recommande à l'achat, oui, clairement. Allez-y, boum. Cherchez pas, regardez notre comparateur de prix, faites la bonne affaire. Le Poco X3, c'est le mobile pour 200-250 euros qu'il vous faut. Il n'y a pas à chercher, n'allez pas plus loin. Voilà, posez-moi la question dans les commentaires, dites-moi quel téléphone choisir entre tel et tel. Vous le savez, je vous répondrai le Poco X3. Voilà, donc on a fait le tour de ce téléphone, on est vraiment rentré dans le détail, un téléphone que vraiment j'apprécie. Voilà, donc le mot du jour aujourd'hui dans cette vidéo, ça sera le kiff, je kiffe le Poco X3. C'est mon coup de cœur, ça sera le mot clé pour ce mobile, le téléphone du kiff. Voilà, merci d'avoir vu cette vidéo, je crois qu'on a fait le tour, je crois qu'on s'est tout dit. Une vidéo qui, comme d'habitude, dure une trentaine de minutes parce que, comme d'habitude chez Top 4 Phone, il faut faire le détail, hein, on rentre dans le détail, hein, on n'est pas juste là pour dire oui, le téléphone est bien, non, non. Je vous le dis et je vous le détaille, je vous le montre, je vous le prouve. Et puis tout est dit. Alors sur ce, j'ai pas grand chose à ajouter, si ce n'est, je me répète peut-être, mais merci d'avoir vu cette vidéo. C'est grâce à vous justement que j'ai envie toujours d'en faire plus. Et donc, vous le savez, vous allez le faire. De toute façon, vous allez lâcher le petit pouce bleu. Mais oui, vous allez le lâcher, ce pouce bleu, le pouce bleu du bonheur. Vous allez aussi, si ça n'est pas déjà fait, vous abonner à la chaîne YouTube. C'est un bouton qui se trouve tout en bas à droite de la vidéo qui s'appelle plus 1 abonnement. Vous cliquez dessus, c'est l'abonnement du bonheur. Vous êtes abonné à la chaîne, vous êtes au courant de toutes les futures nouveautés qu'on va pouvoir tester. Et il y en a qui vont être très sympas. Aussi, j'aimerais vous voir réagir dans la zone commentaire. J'aimerais que vous me disiez ce que vous pensez de cette notion de coup de cœur. C'est un petit logo que je vais mettre maintenant sur les téléphones qui m'ont vraiment, mais vraiment plu. Voilà, vraiment kiffé. Hein, voilà. Donc quand le téléphone me botte un max, je mettrai le coup de cœur. Voilà, donc c'est ce petit logo que je vous propose. Et bien justement, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée finalement? Allez, c'est dans la zone de commentaires que ça se passe. Sur ce, on a fait le tour, on s'est tout dit, je vous ai tout dit. Hein, voilà, on a vraiment rentré dans le détail. J'ai rien d'autre à ajouter sur cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres tests, d'autres déballages, d'autres présentations, d'autres interviews, d'autres événements, d'autres lives, etc. Bon, en tout cas, plein de vidéos comme d'habitude chez Top 4 Fun. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.